Ce lundi après-midi, une conférence de presse a été organisée à Tarbes-Ibos pour le lancement de la saison NP. Régis Lignon, directeur général de la Compagnie des Pyrénées, et Guillaume Roger, directeur opérationnel de NP, ont présenté le bilan de la saison passée et les nouveautés à venir. Michel Boussaton, vice-président de la Compagnie des Pyrénées, a rappelé l'engagement de la région Occitanie auprès des stations de montagne. Et en introduction, je vais laisser la parole à M. Michel Boussaton, le vice-président de la Compagnie des Pyrénées. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de nous retrouver là pour la traditionnelle conférence de presse de lancement de saison. Pourquoi je suis là finalement, vous devez vous le demander, puisque je ne suis plus rien. Je ne suis plus conseiller régional, mais Carole Delga, quand on lui a demandé de prendre la présidence de la compagnie, a souhaité que je reste membre du conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée. C'est passé, elle ne s'est pas trompée, mais bon, qualifiée, pourquoi, je ne sais rien. Mais enfin, elle a dit que j'étais une personnalité qualifiée, elle m'a demandé de prendre la vice-présidence de la Compagnie des Pyrénées. C'est donc avec un grand plaisir que je l'ai fait, d'autant plus que j'avais travaillé la Compagnie des Pyrénées déjà depuis de très nombreuses années. Quel était le but de la région au début lorsqu'elle est rentrée dans ce qui était encore NP et pour créer cette Compagnie des Pyrénées? C'était d'aider les stations de haute montagne qui désiraient se développer, qui avaient des problèmes faut être clair, principalement de financement. Ce n'est pas nous qui apportions l'intellect sur les stations, c'est bien évident, ce n'est pas notre spécialité, c'est vous qui avez cette connaissance, mais nous on avait la possibilité d'aider au niveau des financements. Aujourd'hui, quoi dire? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an dernier? On a déjà eu ce rapport de la Cour des comptes, on l'a vu. C'était un beau travail tout de même. Moi, je me suis obligé à le lire en entier. Il nous apprend des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi s'en méfier. On en discutait avec Michel Pellieu et Laurent Garcia. Il faut quand même se méfier des conclusions qu'ils tirent de certains chiffres. Quand on voit par exemple Peyragudes, qui est une belle station, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Laurent, mais tout le monde le sait, et qu'on a classé dans les stations vulnérables, c'est parce qu'on utilise des critères qui ne sont pas logiques et pas performants. Si vous voulez en discuter plus longtemps, vous pouvez en discuter avec Laurent qui connaît bien le problème. Moi, j'en ai discuté avec Michel Pellieu. Donc il ne faut pas non plus adopter toutes les peurs que des rapports comme celui de la Compagnie des Pyrénées tendent à nous apporter comme des vérités premières. C'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, et je crois que des réunions comme ça en sont la preuve, il y a un grand avenir. Alors il y a un grand avenir peut-être moins en ce qui était autrefois exclusivement des stations de ski. Quand j'ai pris la présidence de la Compagnie des Pyrénées, on ne parlait que de stations de ski. Et quand on voulait évoquer un autre problème, on disait oui, on va diversifier avec quoi? Avec du ski. C'était un discours unique, on n'arrivait pas à se sortir de ce discours. Aujourd'hui, la diversification, elle a fait son chemin dans toutes les têtes. Et aujourd'hui, je vous assure qu'on parle énormément de cette diversification. On ne fait pas qu'en parler, parce qu'en parler, non, on la met en place et on voit vraiment de très belles initiatives sur toute cette chaîne des Pyrénées. Un dernier mot, mais pour parler d'une période que l'on a eue après le départ de Christine Massour, à qui je voudrais faire un petit coucou amical ici. Je l'ai eu encore au téléphone il n'y a pas longtemps et je renouvelle toute mon amitié. Après le départ de Christine, il y a eu une période qui manquait beaucoup de visibilité. Et heureusement que nous avions un directeur général adjoint qui était Régis et qui a fait preuve d'une très grande loyauté, d'une très grande solidité. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, il en a fallu. Et voilà, il a toujours eu toute ma confiance, il le sait, il a toujours. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un véritable
capitaine à bord du navire, c'est lui, c'est incontestablement lui. Le directeur général n'est plus adjoint, il y est de façon définitive, enfin définitive autant que la vie, voilà. Et donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait. Et je remercie aussi toutes les équipes. Je ne vais pas citer tout le monde, sinon je vais en oublier plein. Guillaume est à côté. Toutes les équipes qui sont là et qui travaillent toujours avec beaucoup de qualité, beaucoup de bonne humeur, ce qui compte aussi aujourd'hui. Et je crois beaucoup d'efficacité. Je vous remercie.